Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une ambiance ici bougie. C'est ce qui m'a inspiré pour cette vidéo aujourd'hui. J'avais aujourd'hui envie de vous parler d'une médecine qui me tient à cœur. C'est celle du peuple animal. Et je ferai d'autres vidéos pour vous parler aussi des pouvoirs magiques, on va dire, de la médecine des élémentaux, donc des esprits de la nature. En exemple, là, je prends l'oracle de Joël Chotan. Il y a plusieurs versions, bien évidemment. Et pourquoi je parle de médecine du peuple animal? Parce que, en fait, dans ma pratique de guérisseuse, au fur et à mesure de faire des soins ou de me poser des questions, j'avais des fois des peuples animaux qui apparaissaient à moi. Donc, quand je dis peuple animal, je dis peuple du cheval, peuple de la fourmi, peuple, par exemple, de l'araignée, ce que je vais vous parler aujourd'hui. Et ils ont leur propre énergie, leur propre dynamisme, leur propre élan. Et ils ne demandent pas mieux en fait que de retrouver leur juste place auprès de l'être humain, et aussi qu'on ait cette vision d'eux. Donc on s'entend, hein, je suis pas en train de dire que vous devez devenir vegan demain ou que vous devez, je sais pas, arrêter de manger de la viande. C'est pas le propos de la vidéo, c'est plus pour vous apporter une autre vision de l'animal, simplement, et de dire en fait qu'ils sont pas juste là dans le paysage pour faire joli, ou alors qui sont là pour supporter les êtres humains. Donc quand vous avez un animal chez vous, un chat, un chien, même pourquoi pas une araignée, bref, que sais-je, c'est pas un hasard si ce peuple s'est invité chez vous, mais en plus de ça, si tel animal en particulier dans son individualité s'est invité chez vous, c'est qu'il vient vous accompagner, c'est votre meilleur ange gardien. Observez ses comportements, observez vraiment comment il est ou comment elle est, parce que c'est votre miroir, c'est comme les enfants, ils ont le même fonctionnement, on va dire, même si les animaux restent sur un amour inconditionnel, ils sont de toute façon instinctifs, mais moi, quand j'observais mes animaux, ça me faisait faire des bonds en avant, mais incroyables. Et ça me permet aussi de vous dire que si vous voulez connaître votre animal en profondeur au niveau de l'âme, si vous voulez connaître ses messages, si vous voulez comprendre ses comportements, si votre animal a une maladie et que vous souhaitez en comprendre le sens, potentiellement la guérir si c'est juste pour votre animal, je fais aussi des soins pour les animaux à distance, comme je fais pour les êtres humains. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du peuple de l'araignée. Alors je sais, c'est pas très sexy, l'araignée, quoique on n'aime pas trop. On n'aime pas trop dans... Enfin, personnellement, je parle pour moi, c'est vrai que j'ai jamais trop aimé les araignées. Elle a un peu ce mythe, elle nous fait peur, mais je pense que c'est pas un hasard. L'araignée, donc, elle a son énergie, comme je vous disais, elle a ses pouvoirs magiques, comme j'aime bien expliquer. J'ai lu quelque part, il n'y a pas si longtemps, que l'araignée, ça allait être une année à araignée, et je suis pas tellement surprise parce que je pense que cette année, elle va vraiment être sur le devant de la scène pour aider aussi l'être humain et pour nous faire comprendre pas mal de choses. Alors, quelle est son énergie? Je vais vous expliquer son énergie, comment moi je l'aperçois. Bien évidemment que je ne suis pas la seule à capter l'essence des animaux, donc vous allez peut-être lire d'autres énergies, d'autres choses qui ressemblent à ce que moi j'ai canalisé ou pas. Donc c'est très important que vous soyez, pour n'importe ce qu'on vous dit, même les guidances que je prodigue, d'être sur votre ressenti en fait. Des fois, il y a des choses qu'on entend, ça ne nous parle pas, ça nous percute bien plus tard. Des fois, ça nous parle de ouf, des fois pas du tout. Donc, soyez vraiment sur votre ressenti, c'est hyper important. Et après ça, je vais prendre quelques cartes, comme ça, j'ai pas préparé des guidances comme je le fais là. Je vais prendre des cartes intuitivement et je vais vous les montrer et canaliser le message de l'araignée, de ce peuple-là, via les cartes. Donc, ça sera une guidance dite intemporelle, qui ne peut pas parler à tout le monde, forcément, soyez toujours sur votre ressenti, c'est le même bint. Alors, le peuple de l'araignée est une médecine alors, elle a déjà un énorme lien avec la sexualité. L'araignée est une excellente guérisseuse, c'est un excellent guide, elle accompagne les personnes qui ont des difficultés à travers leur sexualité, qui n'arrivent pas à s'épanouir à travers leur sexualité. Elle est très en lien avec l'énergie, comme moi je l'aperçois, elle est très en lien avec l'énergie du couple. Comment attirer la bonne personne à soi, on s'entend, mais la personne qui nous correspond le mieux.
le bon partenaire, la bonne partenaire, comment s'épanouir aussi, comment s'ouvrir à cette personne, comment attirer la bonne personne. Elle a une énergie de matérialisation, de créativité, comment matérialiser en fonction de sa propre créativité. On a tous une énergie, une puissance qui nous est propre. Cette énergie, pour moi, je l'aperçois dans le bassin. Et du coup, cet animal vient beaucoup réveiller cette énergie qui des fois ne circule pas bien à travers la matière. On a tous une énergie de divin, de créativité. Je sais, c'est un peu les grands mots, mais on est des êtres énergétiques et terrestres. Faut combiner les deux. Et l'élan sexuel est une énergie de vie et elle a été assez bafouée, tronquée, conditionnée par des dogmes religieux, par des croyances que c'était pas bien la sexualité, que c'est pas bien de se montrer, que c'est pas bien d'avoir du plaisir. Et cette araignée, je pense que cette année, enfin comme moi je le comprends, si cette année elle vient sur le devant de la scène, bah, c'est vraiment aussi pour qu'on puisse apprendre à s'ouvrir et avoir un meilleur élan à travers cette sexualité, parce que c'est pas juste d'avoir des rapports pour avoir des rapports pour faire son job marital ou que sais-je, du bon partenaire. C'est vraiment, on peut l'envisager sous une autre forme. On peut pratiquer une sexualité sacrée. Alors on s'entend, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 15 rituels avant, c'est simplement dire qu'on peut envisager la sexualité d'un point de vue aussi énergétique, se dire que c'est des énergies qu'on va partager ce moment-là avec l'autre, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, et qu'on peut y mettre un côté un peu plus sacré, un peu plus engagé que ce que l'on connaît, que l'on soit marié ou pas. L'engagement, c'est rien à voir avec ça. Hein. C'est déjà d'être engagé avec soi, donc d'être bien dans son corps, des choses comme ça. Enfin, la sexualité, c'est profond. Hein. Ouais, passez-moi le terme, évidemment que c'est profond, tu me diras si t'adores rigoler comme moi. Mais y a beaucoup de choses là derrière. Vraiment, hein, c'est une réelle identité. Donc il y a toute la sphère de la sexualité, le couple, mais elle a aussi comme je vous disais, cette énergie de comment j'attire à moi et comment je peux être séduisant et être magnétique. Des fois, on a de la culpabilité de recevoir, d'attirer à soi ce qui est juste, d'avoir de la facilité. On a été conditionné aussi à être dans la complication, il faut que ça soit difficile, il faut mériter. Et l'araignée, non, elle est envisagée des fois un peu comme une pute, parce qu'elle tisse sa toile hyper glam, et les insectes viennent se prendre dedans, puis elle les bouffe. Et des fois, on a peur on envisage la puissance comme ça, je vais bouffer l'autre et je vais écraser l'autre. Mais c'est pas ça, la puissance. Donc elle vient vraiment aider à rééquilibrer cette énergie de créativité et j'ose attirer à moi ce qui est juste, pas par ego, mais en utilisant mon énergie créative, mon énergie de vie. Voilà, simplement. Je crois que c'est pas mal déjà. Et être vraiment dans cette séduction, mais pas la séduction égotique. C'est pas ça. C'est vraiment oser attirer à soi, quoi. Donc elle vient aussi beaucoup réveiller cette notion de culpabilité. Je crois que j'ai fait le tour avec cette araignée. Je me mets vite en lien avec elle pour voir s'il y a autre chose qui me vient, mais je crois que c'est pas mal. Elle vient vraiment aider à guérir le passé aussi, de ce qu'on a pu croire au niveau de l'identité sexuelle, au niveau de l'énergie féminine. Il y a quelque chose comme ça. Ok, alors quel est son message? Quel est le message du peuple de l'araignée pour vous? De manière intemporelle, on va regarder ce qui se passe. Donc là, je commence avec les élémentaux. Qu'est-ce que l'araignée, elle vous transmet? Alors, on a l'esprit de la neige qui vient à nous via cette guidance. Donc là, on vous dit clairement que, vous voyez, au niveau du ventre, là, c'est comme si on portait encore l'identité du passé, qu'il fallait justement porter l'autre, que c'était juste de ne pas se mettre en avant, il ne faut pas être trop séduisante, il ne faut pas trop attirer, il faut plutôt porter l'autre et miser sur l'autre. Non, on mise sur soi, on revient en son centre, son nombril, vous voyez. Donc il y a un réel... j'ai l'impression que le message de l'araignée ici, c'est que 2021, 2022, voire début 2023, on revient à soi. Il y a un grand travail énergétiquement planétaire qui est fait là-dessus, clairement. J'adore l'araignée. Autant vous dire que chez moi, j'en ai quelques-unes, je sais pourquoi. Alors ici, on a l'énergie du compost. Et oui, c'est pas très sexy, j'entends, mais c'est
c'est une énergie quand même hein, de la nature, on recycle. On est dans une phase de renouveau, de changement. Il y a un genre de... On évacue... Enfin, pas on évacue, c'est pas le terme juste. On est en train peut-être de... Vous êtes peut-être dans une phase où c'est que vous vous sentez rejeté par les autres ou vous-même en fait vous rejetez les autres. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que c'est important de mettre de côté ce qui ne vous correspond plus. Vous avez pleinement le droit de... Pas évacuer, c'est pas le bon terme. Vous avez c'est comme si vous aviez gardé à l'intérieur de vous-même des choses qui ne vous... que vous... ben voilà, qui vous correspondaient pas. Et on vous demande même pas de les digérer, on vous demande vraiment comme s'il fallait plutôt les vomir, quoi. C'est l'image que j'ai, je sais, c'est pas très sexy, mais c'est les messages que je reçois. Ne les gardez pas, en fait, il n'y a même pas lieu que ça soit dans votre organisme, quoi. Donc, c'est une philosophie, bien évidemment, ça veut dire quoi si on traduit? C'est qu'il ne faut pas que vous fassiez des choses qui ne vous correspondent pas ou que vous restiez dans des amitiés, des relations qui ne vous correspondent pas. Ne vous nourrissez pas de ça. N'essayez même pas de comprendre pourquoi, comment. C'est bon, mettez un terme et on passe à autre chose. Vous mettez une distance. Il y a vraiment quelque chose dans on digère même pas là. C'est fini. Il faut même pas passer à une phase de digestion. Vous voyez, il faut les... ne vous faites pas vomir, hein, bien évidemment, mais faut arrêter, quoi. Faut plus nourrir avec des choses qui ne vous correspondent pas. Ça voudrait dire aussi peut-être qu'en faisant ça, vous allez avoir une autre alimentation qui vous correspond mieux. Alors peut-être végétale, peut-être végane, peut-être que vous allez moins manger aussi, parce que peut-être que vous faisiez des choses qui ne vous correspondaient pas, et du coup vous compensiez avec la nourriture, parce on nous a vraiment inculqué que la nourriture était une compensation aussi. Hein. Au niveau de l'éducation nutritionnelle, on n'est pas non plus sur une... C'est pas top hein, ce qu'on nous a inculqué. Donc ça peut vouloir dire aussi ça, une autre manière de se nourrir. Alors ici, on a l'énergie de l'air. Ce que je ressens pour beaucoup de personnes, c'est qu'il y a ici, cette énergie-là, c'est prendre son envol. Et il y a comme une peur de quitter ce que l'on connaît, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a inculqué à travers le couple, la sexualité, comment fonctionnent les relations, la nourriture, toutes ces choses-là qu'on n'explique pas forcément, qu'on vit parce qu'on nous a dit qu'on nous a appris implicitement que c'était comme ça. Il y a pour beaucoup une peur vraiment de prendre son envol. Je ressens beaucoup des gens qui ont peur de sauter de la falaise. Mais l'araignée, elle est là pour vous guider. Hein. N'hésitez pas à demander un petit coup de main de l'araignée parce qu'elle vous aide à prendre un envol. Dans n'importe quel domaine, là. Ça peut être financier, ça peut être le couple, ça peut être plein de choses. Il y a vraiment une énergie de peur et de doute qui est très très forte. Je le sens pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont du mal à prendre un envol. Donc c'est très fort. Hein. Et là, c'est comme si l'énergie de la planète, elle disait non mais c'est fini quoi. Maintenant, allez-y, il faut décoller. Hein. Il y en a marre de cette éducation toute pourrie où c'est qu'on disait que c'était comme ça et pas autrement. Maintenant, il faut être un petit peu dans sa vérité. Donc, n'hésitez pas à demander un coup de main à l'araignée, au peuple de l'araignée. Vous pouvez faire une demande, comme on prierait... oula, il y a un peu trop de cartes. Comme on pourrait prier, on est d'accord, hein, une divinité. Ou, vous savez, quand des fois on est en mode... on ne sait pas ce qu'il faut faire, on lève sa tête au ciel et on dit, mais mon Dieu, envoyez-moi un fucking signe, quoi. Bah là, vous dites, ok, peuple de l'araignée, aide-moi à équilibrer ma relation, aide-moi... Et vous allez avoir une réponse, hein. Ça va bouger hein, dans la matière, c'est clair. Hein. Mais je pense que même si vous ne le faites pas consciemment, il y a des choses qui vont se passer. Donc je vous conseille de le faire consciemment. Comme ça est d'autant plus facile à vivre. Ok, alors, qui c'est qui vient chez les élémentaux encore? Qu'est-ce qu'on vous transmet? Oh, le troll. Énergie, forêt, pierre, ancrage, on descend dans la matière. Alors, moi, ce que je ressens avec cette énergie, c'est qu'il y a eu une forme ça rejoint ce que je vous disais. Je ressens qu'il y a une forme d'imitation, de mimétisme de nos parents, de nos grands-parents, de ce qu'on connaît. Et il y a lieu maintenant de lâcher ce mimétisme. Ça veut dire que maintenant, on arrive aussi dans une saison où on est en mode repos, les énergies s'abaissent. Je m'excuse, je change de position, j'ai plus de... Le sang ne circule plus. On est en train de vous dire là qu'il faut arrêter le mimétisme, il faut arrêter de faire comme on vous a appris, il faut un peu réfléchir, il faut y mettre du sens maintenant à votre vie. Donc la vie va certainement vous amener à réfléchir, à poser,
à vous ancrer différemment. Donc, ça peut être très bien de prendre des moments où c'est que vous ne faites rien, où c'est que vous méditez, peut-être faire du yoga, ça peut être bien. Une forme de méditation ou peut-être simplement de plus dormir, plus vous reposer, des moments où c'est que vous ne faites rien pour que vous puissiez laisser remonter votre élan de vie là qui est bridé en fait par vos croyances inconscientes. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures. Je me sens appelée par cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh. Je ressens vraiment l'énergie de l'araignée là cette année en mode c'est bon les gars, on a assez mainé jusque là. Maintenant, va falloir un peu, faut sortir les pouces quoi. Hein. C'est vraiment ça que je ressens à travers cette guidance. Comme si on tapait un peu du poing sur la table. Non, on y va quoi. Ok, alors. Alors ici, on vous parle d'un côté celtique avec cette belle croix. Alors ce que je ressens, il y a plusieurs choses ici. C'est que je ressens un fort côté religieux. C'est-à-dire que la religion nous a beaucoup inculqué des dogmes, des valeurs qui ne valent plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, elles avaient du sens, peut-être, encore que, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été inculquées, voilà, un peu quand même du fake. Hein. Surtout, ça a été pour faire peur aux gens. Et là, on vous dit que vous êtes encore sous cette peur. Et il y a lieu, enfin, il faut arrêter de réagir. Ce qu'on vous invite à faire là, c'est de vous rendre compte de quoi vous avez peur. Vous avez peur de prendre votre pied, vous avez peur de décoller, vous avez peur de recevoir, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous faire gronder, de vous faire rabaisser, enfin, vous voyez un peu ce genre de choses. Ce que je ressens aussi comme énergie là, c'est que je ressens aussi beaucoup l'énergie des fées. Le pays des fées, vous savez, et les fées, en tant qu'être élémentaire, est une énergie très légère qui est là pour transformer. Donc, à l'image d'une maman qui berce son bébé, la fée, elle se joint, on va dire, à la médecine de l'araignée. Je vous parlerai des fées hein, dans une autre vidéo. Et elle vous dit que n'aie pas peur du changement, on est là pour t'accompagner. Je dirais que l'araignée, elle va vraiment, elle va venir... elle va être cash l'araignée, elle va venir faire du jour dans votre vie, elle va vous aider à attirer. Les fées, je les sens dans leur énergie plus, elles vont un côté peut-être un peu plus taquin, enfin, ça se dit taquin? Ouais. Oui, oui. Elle va vraiment vous aider à transformer, peut-être plus dans la légèreté. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui auraient vraiment peur, parce que je ressens beaucoup d'énergie de peur, de faire aussi appel aux fées. Elles s'investent aussi dans cette guidance. C'est beau. Merci les fées, quoi. J'adore. Alors, ici, on vous parle de vie... Oups. Vie communautaire. Ce que je ressens là à travers cette carte, c'est que vous vous coupez de l'autre en fait. Vous n'avez pas des bons liens avec les gens parce que vous vous montrez pas, vous avez forgé des énormes murs devant les autres. Et le fait de faire tout ce travail, vous allez enfin faire tomber les masques, les murs et créer des liens beaucoup plus profonds que ce que vous avez maintenant. Donc, gros changement. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Encore quelques petites cartes des anges à travers cette médecine de l'araignée. J'adore, j'adore. Qu'est-ce que j'aime ce job quand même. Magnifique, magnifique. Alors, on a l'ange Fiona. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Bah, vous voyez, on vous dit, vous êtes vraiment encouragé à y aller. Il y a des choses de vous que vous n'exprimez pas encore, mais on vous encourage à y aller. Hein. Vous êtes soutenu hein, de toutes les formes, hein, que ce soit les fées, le peuple animal, votre ange gardien. Peut-être que pour certains, ça vous parle plus de travailler avec l'ange gardien parce que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez mieux à travers votre peut-être la religion, bien que moi je lis pas les anges à la religion, mais peut-être que ça vous est plus familier pour ceux qui seraient peut-être encore peu enclins à utiliser des peuples animaux, des choses comme ça. Autre carte avec les anges de la nature, j'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouvrez votre cœur avec la rose. La promesse d'un plus grand amour se réalisera en ouvrant votre cœur. Les blocages et les blessures de votre passé seront guéris et vous pourrez vivre votre vraie passion.
Vous voyez, moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui sont hyper dans leur passé, mais qui s'identifient encore beaucoup trop à leur passé. Alors que si vous décidez de vraiment enclencher le changement et de vous ouvrir, il y aura des super beaux cadeaux. Mais vous devez, vous, enclencher ce changement, hein, vraiment. C'est ça aussi qu'on vous dit, hein, ça passe par vous, il ne faut pas attendre non plus, il faut un peu mettre de la conscience là-dedans. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe sur le coin de la tronche, quoi. C'est vraiment l'énergie de la rose, hein, l'ouverture du cœur, le féminin. Donc ça peut être très intéressant aussi, encore une fois, hein, pour ceux qui seraient peu enclins à cette idée de peuple animal, les élémentaux, parce que ça vous paraît un peu trop bisounours, offrez-vous des roses, parce qu'elles ont une énergie, et en plus les fleurs sont très liées aux fées. Hein. Donc d'avoir des roses chez soi, parce que si vous connaissez les huiles essentielles, l'énergie des plantes, des arbres ont aussi des symboliques. Hein, et si vous vous offrez cette plante chez vous, forcément que ça va vous amener quelque chose, quoi, hein, en conscience. Dernière carte avec un super oracle, l'argent et la loi d'attraction. On adore. Parce que l'araignée est en lien aussi avec l'argent. Hein. Comment je matérialise une abondance? Alors, entendons-nous, l'argent n'est pas... l'abondance n'est pas que argent. Ça peut être une abondance de temps, d'amis. Ça peut même être une abondance de factures. Quand vous recevez des factures, soyez dans l'abondance. Ça aide à recevoir l'argent. Ce côté, super, je peux me payer une assurance, je peux me payer une expertise de véhicule, je peux me payer, que sais-je. Voyez-le comme une abondance. Ça aide vraiment à ouvrir les vannes. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau argent? L'argent n'est pas la racine du mal ni du bonheur. Ben voilà. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des dogmes. L'araignée, là, elle vient faire tomber des dogmes religieux. Hein. Ça me paraît très clair. Hein. Je vous lis quand même ce qu'il y a derrière. Ce sujet important qu'est l'argent et le succès financier n'est pas la racine de tout mal, comme on le dit souvent, ni le chemin qui conduit au bonheur. Aussi, quand vous serez parvenu à contrôler la question de l'argent qui affecte la plupart d'entre vous, chaque jour, toute la journée, vous aurez accompli quelque chose d'assez important. Car non seulement il est certain que votre réussite financière s'améliorera, mais les preuves de cette réussite-là vous aideront à améliorer délibérément chaque aspect de votre vie. Donc c'est clair, hein. Ça rejoint cette idée que avoir du plaisir, c'est mal, c'est dégueulasse. Avoir de l'argent, c'est dégueulasse, on n'aime pas. Bah si, quoi. On peut avoir cette énergie d'argent, comme on peut s'autoriser à avoir du succès, on peut s'autoriser à ce qui compte, quoi. Ce qui compte pour soi, simplement. J'ai une autre carte qui m'attire de ouf l'œil. Chacune de mes histoires attire son correspondant vibratoire. Donc vous voyez, on est ici, on part de cette énergie-là, sexualité, créativité, on est là-dessus. Et ça attire, c'est ce qui vous permet de créer dans la matière. Je vous lis ce qu'il y a derrière. Chacune des pensées que vous cultivez vibre à une fréquence très personnelle. Et en vertu de la puissance de la loi de l'attraction, ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble, cette pensée en attire désormais une autre qui est l'équivalent vibratoire. Dès lors, ces pensées combinées vibrent à une fréquence supérieure à celle de la pensée originale. Ensuite, toujours en raison de la loi de l'attraction, elles vont en attirer une autre, puis une autre, jusqu'à ce que ces pensées soient suffisamment puissantes pour attirer une situation ou une manifestation dans la vie réelle. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous voyez, vous êtes responsable de votre propre vie et de votre créativité. Ce que j'entends par là, c'est que l'araignée, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que arrêtez de vous plaindre de ce qui vous arrive dans votre vie. Vous émettez une énergie à travers vos pensées. Vos pensées, elles descendent là et vous manifestez en fait. C'est comme s'il y avait un circuit comme ça. Donc arrêtez. Moi, ce que j'entends là, c'est un peu cash, hein, mais arrêtez de vous plaindre, quoi. Arrêtez de vous plaindre parce que vous êtes fait larguer. Arrêtez de vous plaindre parce que vous avez perdu de l'argent. Arrêtez de vous plaindre parce que vous êtes fait... Enfin, maintenant, regardez, soyez un peu à l'intérieur de vous-même, puis regardez pourquoi vous avez manifesté ça. Parce que vous avez forcément émis une pensée que vous ne méritiez pas, que c'était un boulot de merde. Enfin, il y avait des choses comme ça. Donc, vous êtes responsable de votre propre manifestation, de votre propre créativité. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup oublié. On pourra aller plus loin dans cette discussion, mais la loi d'attraction, elle est très, très importante et elle part de vous. Donc, si vous dites inconsciemment dans votre tête ou même très consciemment, bon, j'attends la bonne personne, vous pouvez attendre encore un bon moment.
j'attends égale, si vous émettez de l'attente, vous récoltez de l'attente. Ça veut dire ça. Attente égale attente. Donc plus vous avez des pensées hautes en vibration, je m'aime, je sais pas, vous pouvez y mettre vos propres souhaits, mais il faut y croire, il faut mettre une bonne énergie, c'est ça qu'on vous dit aussi à travers cette carte, et plusieurs fois, il faut vraiment y croire, ça va vous aider à contrebalancer les énergies dites négatives, et là, vous allez manifester à vous beaucoup plus rapidement. Vous voyez, les fées, elles aident à ça, elles spiritualisent la matière, elles aident à ce que ça soit léger ce travail-là. Donc n'hésitez pas à user et abuser des fées. Hein. Ok, je crois qu'on est pas mal au niveau de la guidance là. Quand même, on est sur, ouais, on est sur une bonne guidance. Peut-être encore une dernière carte, le petit oracle des anges, avant de se dire au revoir. Oula, bah, vous voyez, changement. Je ne sais pas si vous voyez bien. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous voyez, donc là, n'ayez pas peur du changement. On vous le dit encore une fois. Hein. N'ayez pas peur du changement. Vous allez toujours y trouver de la nouveauté et des merveilles. Pour ceux qui seraient réfractaires au changement, vous allez toujours y trouver votre compte, quel qu'il soit. Même si c'est inconfortable. Hein. Donc, allez-y. On vote le changement. Youhou. Ok, je vous laisse sur cette dernière carte et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle médecine, des nouvelles guidances. Et je reste à dispo si vous voulez un soin de lecture d'âme, une guidance personnalisée que je fais à distance et je vous envoie le tout. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.